Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo concernant mes astuces de l'été pour sortir en extérieur avec un chat. Pour l'instant les 3 premières vidéos se concentraient essentiellement sur le harnais et la laisse en intérieur. Maintenant on va parler des premières sorties en extérieur avec votre chat. C'est parti! On va faire au cas par cas et je vais d'abord m'exprimer pour les personnes ayant un jardin vu que c'est ce que j'ai eu à faire. Je m'exprimerai un peu plus tard pour les personnes qui ont un appartement vu que c'est ce que je suis en train de faire. Pour les personnes qui ont la chance d'avoir un jardin, je vous conseille de mettre le harnais et la laisse sur votre chat, de l'amener devant la porte d'entrée et d'ouvrir la porte. Ne mettez pas votre chat dehors, laissez-le de lui-même traverser la porte. Allez voir un peu partout ce qui se passe, écoutez les bruits des oiseaux, les bruits des voitures, les bruits du vent. Laissez-le vraiment faire tout ce qu'il veut dans le jardin. Vous êtes juste derrière lui, vous tenez la laisse, vous surveillez au cas où il y aurait un risque pour votre chat. Vous restez derrière lui, vous le laissez vraiment explorer, aller renifler, sauf si il y a un coin hyper dangereux avec des vis ou des clous, ne le laissez pas aller dedans évidemment. Mais vraiment laissez-le explorer son environnement puisque jusque là je pars du principe que votre chat n'a jamais eu accès à l'extérieur. Mais pour le moment on va vraiment se concentrer sur le jardin pour essayer de faire en sorte que le chat y aille par étapes et de pas tout de suite le balancer sur la route dans un lotissement ou dans une ville avec tous les bruits et le passage qu'il y a avec. Je vous conseille vraiment d'être très observateur concernant le comportement de votre chat à ce moment-là. S'il commence à présenter des signes de panique, je vous conseille de vous approcher de lui tendre votre main, de lui faire des caresses rassurantes, de lui parler peut-être, et s'il ne se calme pas, vous le ramenez immédiatement à l'intérieur de la maison. S'il est énervé et qu'il tolère le port du harnais, vous enlevez juste la laisse et vous le laissez filer. Vous retenterez l'expérience plusieurs minutes ou plusieurs heures plus tard. Comme pour l'exercice du harnais, si votre chat n'est pas à l'aise au début avec l'extérieur, je vous conseille fortement d'y aller progressivement avec des petites étapes en 10, 15, 20 minutes maximum et d'augmenter le temps de sortie au fur et à mesure en restant toujours dans la limite du jardin. Une fois que votre chat sera un peu plus à l'aise, un peu plus aventurier et qu'il ne sera pas totalement rabattu sur lui-même, qu'il marchera normalement dans le jardin, à ce moment-là vous pourrez commencer à songer à traverser le portail et à aller dans la rue avec lui. Pour ceux qui habitent en appartement, c'est pareil, vous mettez le harnais et la laisse à votre chat, vous l'amenez devant la porte et vous ouvrez la porte. Normalement, il ne devrait pas avoir trop peur de s'aventurer à l'extérieur vu qu'il ne devrait pas y avoir énormément de bruit. On sait jamais, personnellement je suis en plein apprentissage avec Opal qui a énormément peur de sortir de l'appartement à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est-à-dire fin juin. Pour sortir de votre résidence, 2 choix s'offrent à vous. Soit vous utilisez les escaliers dans le cas où votre chat pourrait éventuellement être habitué aux escaliers, soit vous empruntez l'ascenseur. Au niveau de l'ascenseur, je vous conseille de faire très attention parce que les chats peuvent en avoir très peur. Donc là encore une fois c'est pareil, on y va doucement, on y va progressivement, on force pas le chat à aller dans un endroit où il n'a pas envie, sinon on risque très facilement de se faire bouffer. Si vous n'êtes pas très patient et que vous avez envie de sortir votre chat à l'extérieur malgré le fait qu'il n'ait possiblement pas envie de sortir de l'appartement, de prendre l'escalier ou l'ascenseur, vous pouvez totalement prendre un sac de transport et l'amener dehors par le biais de ce sac de transport. Maintenant faites attention parce qu'il risque de fortement paniquer. Il existe plusieurs types de sacs, de paniers ou de cages vous permettant de transporter votre animal à l'extérieur de votre maison, que ce soit en voiture ou à pied. Personnellement, je n'ai jamais voulu utiliser la traditionnelle cage en plastique pour Opal. Personnellement, j'ai opté pour ce modèle qui va s'afficher que j'ai acheté sur le site Zoo Plus. C'est une cage en osier qui va être ronde, qui va permettre à Opal d'avoir un peu plus d'espace pour pouvoir s'allonger en boule ou s'allonger comme elle veut, elle peut même s'étendre, elle a la place. Et également parce que les barreaux sont assez espacés, ça l'empêche de passer, mais ça me permet moi de passer ma main si jamais j'ai envie de la caresser sans avoir à ouvrir la grille. Et je trouve ça beaucoup plus pratique et pas plus onéreux que les autres cages traditionnelles en plastique. Il existe également les sacs de transport souples.
j'en ai deux, les deux modèles vont s'afficher ici. Personnellement, c'est ce que j'ai choisi pour les balades à l'extérieur quand Opale a peur et que je dois la mettre dans un endroit sécurisant. S'il y a un espace vert ou un petit jardin dans votre résidence, je vous conseille fortement d'appliquer les conseils que j'ai donnés aux personnes possédant un jardin avec votre chat. Ce sera bien plus facile pour lui d'aller d'abord dans un endroit fermé avec possiblement peu de bruit et peu de passage que de passer directement dans la rue avec les voitures et les passants. Cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura aidé, j'espère qu'elle vous aura été utile et j'espère que vous allez réussir à sortir votre chat de votre maison avec sa laisse et son harnais. Pour ma part, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous à vos poilus.